41%. Ce fut un vent d'optimisme qui a soufflé aux États-Unis au niveau de la création d'emplois. Bonjour à tous et bienvenue à notre revue des marchés financiers. La semaine dernière s'est achevée avec la publication du chiffre de création d'emplois aux États-Unis qui est sorti exceptionnellement élevé. Le consensus attendait à 647 000 créations d'emplois, mais c'est finalement 916 000 emplois qui ont été créés le mois dernier. Même si les marchés étaient fermés pour les fêtes pascales, les futurs ont progressé sur l'annonce, indiquant que les investisseurs ont apprécié la bonne nouvelle. Un chiffre de création trop bon aurait pu faire craindre un resserrement monétaire plus tôt qu'attendu, mais les investisseurs semblent depuis quelques semaines absorber la normalisation de l'économie et donc une Fed moins accommodante d'ici la fin 2022. Le discours de Powell, jeudi, donnera probablement un peu de visibilité sur les décisions à venir de la Fed, surtout après un chiffre de création d'emplois aussi élevé et un plan d'infrastructure ambitieux qui pourrait être approuvé par le Congrès d'ici le troisième trimestre. Pour autant, le taux de chômage américain dit U6, c'est-à-dire les chômeurs qui cherchent activement un emploi, et ceux qui souhaitent se réinsérer, reste à un niveau très élevé. C'est l'indicateur que suit la Fed avant de remonter les taux. Au niveau de l'or noir, enfin, les membres de l'OPEP+ se sont accordés pour remonter les quotas pétroliers graduellement au cours des 3 prochains mois, ce qui donne du confort également aux investisseurs. Tout ceci est le bon augure pour le début du second trimestre, après que le premier trimestre a été très positif pour les marchés actions. Le S&P 500 a gagné 5,8%, l'Eurostoxx 50 et le Nikkei près de 10%, alors que la Chine a effacé quasiment tous ses gains du début d'année. Les minutes de la Fed et de la BCE, qui seront publiées cette semaine, devraient confirmer le soutien des banques centrales, alors que la publication de l'inflation en mars en Chine ne devrait pas modifier la politique de la Banque populaire de Chine. Restez à l'écoute de notre prochain tour d'horizon, et d'ici là, bonne semaine.